Monsieur le Président, je voudrais ce matin vous parler au nom, à mon avis, de 60% des citoyens français, qui ont sans doute, comme moi, été choqués par plusieurs passages de votre interview dans Brut, qui traitait justement, qui traitait de la stigmatisation, du racisme, des violences policières, bon, des sujets qui s'adressent, on va dire, principalement aux jeunes que vous semblez craindre beaucoup plus que les gilets jaunes, par exemple. Alors justement, je pense qu'il est temps de reprendre un petit peu toutes ces notions de racisme, de stigmatisation, de deux poids, deux mesures, et je vais en rajouter une quatrième qui est pour moi la plus importante, et qui pourrait se résumer en juger, c'est comparer. Et ce matin, nous allons comparer. Et vous allez voir que, finalement, je vous donne la conclusion tout de suite. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça la conclusion. Monsieur le Président, vous êtes raciste. Oui, vous êtes raciste parce que le racisme, contrairement à ce qu'on nous met dans la tête, depuis 25 ans, 30 ans, avec l'idéologie au sens large socialo-progressiste, le racisme n'est pas à sens unique. La stigmatisation, pardon, n'est pas unilatérale. Donc il existe des racistes anti-blancs. Il existe des racistes anti-français de souche, puisque nous sommes en France, parlons de, on va dire, autochtones européens, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Il existe donc des gens qui partent du principe, c'est une forme de racisme, que les méchants, on va schématiser pour simplifier, que les méchants sont forcément blancs, autochtones, racistes, et que les gentils, des fois en simplifiant on comprend tout, et que les gentils, stigmatisés, victimes universelles, sont forcément des gens qui ne sont pas autochtones des pays dans lesquels ils ont été accueillis généreusement. Donc on va rappeler quelques chiffres quand même. On va commencer déjà par le contrôle aux faciès. Le contrôle aux faciès, il est maintenant presque dans le langage commun de dire que c'est une forme de racisme. Alors il faut quand même rappeler ce que c'est que le contrôle aux faciès. Le contrôle aux faciès, ça recherche, on va dire, des trafiquants de drogue, des sans-papiers, qui ne sont pas retournés en prison par exemple, des gens qui sont sous mandat d'arrêt, etc. C'est ça, c'est pas, on cherche pas des pédophiles, on cherche pas des délinquants financiers, on cherche pas des... Voilà, il faut voir quand même qu'est-ce que cible le contrôle aux faciès. Alors maintenant, mettons en parallèle la clientèle, si j'ose dire, de ce genre de délit ou de situation que je viens d'évoquer. Bon, évidemment qu'il n'y a pas beaucoup de Jean-Claude Marsin, il n'y a pas beaucoup de Robert, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de Français de souche, si je dois schématiser. Un jour, Zemmour avait dit que la plupart, la grande majorité des dealers étaient noirs ou arabes. On a transformé ces mots en disant que si on était noir ou arabe, on était dealer. Bon, c'est ridicule. Comme ceux qui font croire que les Français pensent que tous les Arabes sont des terroristes. Bon, tout ça, ça s'appelle la démonstration par le ridicule. Donc moi, je prends que des chiffres, je ridiculise personne, et je dis que quand on cherche un type de population, un type de délit, on contrôle en priorité les gens qui sont susceptibles, statistiquement, d'appartenir à ce type de délit. Voilà. Donc il n'y a aucun racisme, et je prends toujours la comparaison. Si en Algérie les dealers étaient blonds aux yeux bleus, je pense que les Algériens contrôleraient en priorité les blonds aux yeux bleus. Et qui irait les traiter de racisme? De racisme, pardon, personne. Et non, parce que le racisme, je vous rappelle le début de l'intervention, le racisme c'est le monopole des blancs, bien sûr. Il paraît que les Arabes, les musulmans, les Noirs, enfin tout, personne, les Chinois, personne n'est raciste, sauf les blancs. Alors ensuite, ce qui m'a choqué, c'est que vous parliez de violence policière. Enfin non, il faut être honnête, vous avez quand même essayé d'atténuer cette expression. Moi je dirais plutôt violence de certains policiers. Voilà. Mais on oublie toujours le début, c'est toujours ça le problème. Parlons de Michel Zecler. Michel Zecler, qu'est-ce qui se passe au début? Vous pensez que c'est un type qui marche dans la rue, normalement, et qui se fait agresser parce qu'il est noir? Enfin, quand je dis vous, c'est l'opinion publique veut nous mettre ça dans la tête. Et donc le faire passer pour une vraie victime de sauvage policier. Mais si dans un pays, le président de la République cautionne le fait que résister à une interpellation, c'est-à-dire faire une forme de rébellion, est tout à fait acceptable, et finalement, dans tous les cas, à la fin, ce seront les policiers qui vont aller en prison, voilà, il faut quand même prendre le début, c'est assez dramatique. C'est surtout assez dramatique quand ce même président, vous donc, donne des consignes de fermeté absolue avec de simples manifestants sociaux. Je parle des Gilets jaunes.
Donc là, je vous donne un exemple. Vous avez été choqué par les images. Donc, je vais quand même résumer encore, c'est important. Vous avez été choqué par 6 jours de ITT. Vous savez, c'est comme ça qu'on jauge les blessures, les dommages d'une violence. Donc, vous êtes choqué par 6 jours d'ITT d'un, si j'ai bien compris, stigmatisé. Un stigmatisé parce qu'il est noir, hein, il paraît que c'est ça la raison. Alors, rappelons que ce stigmatisé a été condamné pour attaque à main armée. Rappelons que ce stigmatisé transportait de la drogue. Et rappelons que ce stigmatisé a refusé son interpellation et son contrôle d'identité. Bon. Donc ça vous choque. Okay, je pense que vous avez été moins choqué par les éborgnés. Les éborgnés les gilets jaunes, qui ont été éborgnés parce que les policiers, certains un peu irresponsables, avaient des consignes dures. Et donc là, je suis désolé, c'est du racisme, puisque vous avez une offuscation à géométrie variable. Et oui, c'est facile, hein. Ensuite, revenons sur ces éborgnés, vous avez fait utiliser par vos forces de l'ordre, vos gardes du corps, des armes illégales, des LBD 40 avec des munitions qui ne sont pas réglementaires. Mais vous les avez utilisés, ces LBD, en tir tendu, enfin vous les avez fait utiliser en tir tendu que contre des gens complètement désarmés qui manifestaient et souvent qui n'étaient même pas en train de lancer des pavés ou quoi, ils étaient en train de discuter, on a vu des images extraordinaires. Est-ce que vos forces de l'ordre ont les mêmes consignes quand ils interviennent dans les cités? Non. Et vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Parce que vous, comme vos prédécesseurs, je dois dire, vous avez peur des cités. Vous avez peur d'un soulèvement des banlieues, des cités, dont vous caressez ces gens dans le sens du poil, depuis 30 ans. Et depuis 30 ans, ces gens ont un double bouclier. Ils sont au-dessus des lois puisqu'ils ont toujours des gens comme vous, et là c'est au plus haut niveau de l'État, qui cautionnent tout avec fausse excuse, du racisme. Donc non seulement ces gens veulent imposer leur code, souvent religieux d'ailleurs, parce que ça se mélange un petit peu, mais en plus ils savent que derrière, entre les associations, les partis politiques irresponsables anti-républicains et clientélistes, comme France Insoumise par exemple, ou le Parti communiste, et même le président que vous êtes, ils savent très bien qu'ils vont être couverts, excusés, pardonnés, et qu'ils seront toujours au-dessus des lois. Quand on pense aux manifestations des sans-papiers d'une part, et des justices pour Traoré. Même histoire, Traoré. Assia Traoré qui met la France à feu et à sang pour la mémoire de son frère. Alors son frère très gentil, ok, sauf que bon, pareil, repris de justice, qui ne se soumet pas à un contrôle, qui se fait arrêter, qui se rééchappe, et ensuite bon, il a un problème médical, et on transforme ça en cas de racisme. Voilà. Donc, par 2 exemples, je viens de vous démontrer, Monsieur le Président, que vous avez un jugement en géométrie variable, donc vous êtes quelque part raciste. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Nous allons le faire. Alors juste pour finir quand même le volet police, vous savez que ces jeunes qui se plaignent, qui se répandent sur les réseaux sociaux, dans les émissions de télé, les témoins de bonne moralité, qui sont tous un petit peu repris de justice, qui se plaignent de la police. Vous savez que les mêmes, dans leur pays d'origine, ils sont frappés à coups de bâton. Et il n'y a pas besoin de 30 policiers ou de 6 policiers pour arrêter une personne, 2 suffisent. Et autour, ça ne bouge pas. Est-ce que là, ils parlent de racisme? Non. Donc il n'y a aucun rapport avec le racisme. C'est juste que quand on résiste à une interpellation, dans un pays digne de ce nom, eh bien, on se met en danger, oui, on se met en danger d'être victime de violence pour forcer l'interpellation. Ensuite, vous avez dit, nous n'avons pas su parler à ces jeunes. Mais est-ce que vous vous rendez compte que depuis, c'est pas que vous là encore, depuis 30 ans, on inverse la logique de base. La logique de base, c'est que ce sont les invités, même s'ils sont de 2e ou 3e génération. À la base, leurs parents sont des invités, sont des accueillis. Le principe de base, c'est que l'invité doit s'adapter au code de la maison dans laquelle il est invité, tout simplement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent imposer leur code, et s'il y a une petite résistance et un petit rejet, il dit « Ah, ils sont racistes ». Alors je vous pose la question, vous qui connaissez bien les Africains, j'ai l'impression, vous les aimez bien, pas de problème, moi aussi. Vous aimez bien aussi les Arabes, et notamment l'Algérie, bon. Donc, posez-leur la question. Imaginez l'inverse, jugez c'est comparer, n'oubliez pas la base. Imaginez une communauté française qui veuille imposer les codes chrétiens, qui disent nous ne sommes pas d'accord que tous les matins on entende 5 fois par jour un type qui crie Allahu Akbar, etc.
et qui c'est pas possible, vous êtes raciste, on voudrait des églises, etc. On voudrait arrêter de manger halal dans vos cantines. Mais imaginez, personne ne fait cette simple comparaison. Donc, à un moment donné, Monsieur le Président, si vous cautionnez ça, et je suis désolé de vous le dire, soit c'est que vous êtes lobotomisé à cette idéologie, ceci dit, vous êtes tellement jeune que vous êtes de cette génération qui a été lobotomisée, soit c'est clientéliste, soit c'est stratégique, mais en tout cas, ça ne peut pas être le raisonnement d'un homme intelligent que vous prétendez être, hein, vu l'arrogance. On imagine que vous êtes très intelligent. Pourtant, ça, c'est la base. Donc, Monsieur le Président, je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis simplement que vous avez un jugement à géométrie variable, que vous méprisez les Français, on va dire de souche, surtout de la France périphérique, hein, ceux qui ne sont pas des bobos, des Parisiens, ou qui ne sont pas des binationaux, ou qui ne sont pas des migrés, des immigrés ou des migrants, je ne sais pas. En tout cas, ces gens-là, vous les méprisez. Vous les insultez depuis 3 ans. Alors, votre prédécesseur parlait des sans-dents. Pour vous, je pense qu'en privé, vous parlez de gueux, de populistes, Alors, les électeurs du URL, les pauvres, si on vous écoute, ce sont tous des sauvages, des fachos. Donc vous avez, et c'est étonnant pour le président d'un pays, de détester à ce point-là ce qui fait le cœur de son pays, ce qui fait l'histoire de son pays, les gens qui ont construit ce pays. Parce que, contrairement à ce qui est dit là aussi, ce ne sont pas les immigrés qui ont construit la France. Ce ne sont pas non plus les immigrés qui ont libéré la France. Toutes ces folies furieuses, ces déformations pour valoriser les immigrés et stigmatiser les Français deviennent insupportables, au-delà de plein d'autres détails.